grand et puissant, un sauveur grand et puissant. Amen. Bienvenue à tous ce matin. Vous savez, de ce temps-là, je prie pour une chose, qu'on ait une double onction comme Élisée a demandé à Dieu. Une double onction, vous savez en quoi ça réfère comme tel, hein? Une portion, la portion de l'aîné dans la famille de Dieu. Portion de l'aîné, là, c'est la portion du plus vieux qui avait une portion double. Et cette portion double-là, il l'avait justement parce qu'il avait la responsabilité de prendre soin de la famille sous lui. Amen. Une portion double du Saint-Esprit pour vous. Amen. Avec toute la puissance et la grandeur de Dieu. Amen. Je vais vous inviter à tourner dans vos Bibles ce matin. On va prendre la première épître de Jean dans le chapitre 4. Première épître de Jean dans le chapitre 4. On va lire ensemble les versets 1 à 6. Première épître de Jean, chapitre 4, versets 1 à 6. Mon micro était bien ouvert, hein? Ouais. Alors, on lit ici dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 1 à 6. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant déjà il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Cette parole, Seigneur Dieu, qui est la vérité, Seigneur. Et merci aussi de cette parole qui nous dit, Seigneur Dieu, que sans la vérité, nous n'avons aucune puissance, Seigneur. Seigneur, je te prie de nous conduire dans toute ta vérité ce matin, Seigneur. Seigneur Dieu, je te prie particulièrement pour que tu nous donnes, Seigneur Dieu, un cœur ouvert à ta parole, un cœur ouvert à ta vérité, afin que nous puissions connaître toute la liberté que peut nous donner, nous apporter ta parole, Seigneur Jésus, pour nos vies, Seigneur. Et Seigneur, merci. Merci de nous avoir donné ton Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité, Seigneur. Ton Saint-Esprit qui peut nous rendre libres en toutes choses dans nos vies, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Et je te prie, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Père, que ton Saint-Esprit ouvre notre intelligence ce matin et surtout qu'il ouvre notre cœur à ta parole qui est la vérité, afin de connaître cette liberté, Seigneur Dieu, que tu es venu nous apporter par ta vérité, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je te le demande maintenant, Seigneur. Amen. 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 J'ai éprouvé mon message, c'est pas très original hein, par rapport au verset qu'on vient de lire, mais je l'ai intitulé « Éprouver les esprits ». Je pense que c'est très clair par rapport à la parole de Dieu qu'on vient de lire. Vous savez, le chapitre qui précède le chapitre 4 qu'on vient de lire, les versets 1 à 6 qu'on vient de lire, le chapitre 3 se termine sur la conviction que notre assurance d'être des enfants de Dieu repose sur une chose en particulier. Et cette chose en particulier, c'est que cette assurance d'être des enfants de Dieu repose sur le ministère du Saint-Esprit
qui est en nous, du Saint-Esprit que Dieu nous a donné. On lit à cet effet dans 1 Jean, au chapitre 3, dans le verset 24. On lit ici, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Et écoutez bien la deuxième partie du verset 24, ce que la parole de Dieu nous dit. « Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'esprit qu'il nous a donné. » Alors vous savez, les faux docteurs, eux aussi, se réfèrent à l'esprit et les faux docteurs aussi ont la prétention d'être inspirés par le Saint-Esprit. On vient de lire dans Jean 4 au verset 1, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » Alors on lit bien ici, la parole de Dieu nous dit de ne pas se fier à tout esprit, mais de mettre les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Alors le texte ici ne s'adresse pas à des païens. Le texte ici ne s'adresse non plus pas à des gens qui ne croient pas en Dieu ou à des gens qui refusent de croire en Dieu. Ici, on lit bien que le verset commence par « bien-aimé ». Et cette parole nous est adressée par Dieu ici pour faire opposition à des gens qui se prétendent être des chrétiens qui possèdent le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous commande donc d'éprouver toute personne qui prétend que ce qu'elle dit ou ce qu'elle croit vient du Saint-Esprit. La parole de Dieu, on ne doit jamais affirmer qu'un ministère ou qu'une expérience spirituelle quelconque vient de Dieu simplement parce que telle ou telle personne le prétend. Il faut éprouver de quel esprit la personne parle. Aucune affirmation et aucune parole ne doit être acceptée comme étant authentique sur la seule base qu'une personne se dise chrétienne ou qu'elle se dise être sous l'onction de Dieu. Jamais. Toute parole et toute affirmation doit être éprouvée à la lumière de la vérité de la parole de Dieu. Lorsqu'on lit au verset 1 que plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde, la parole de Dieu ici nous signale que le Saint-Esprit n'est pas le seul esprit à inspirer des hommes dans ce monde. C'est ça que ça veut dire finalement. Il existe aussi des esprits impurs dans ce monde et quelqu'un a déjà dit même que le diable lui-même est comme le singe de Dieu. Pourquoi dire que le diable est comme le singe de Dieu? C'est qu'il cherche constamment à se faire lui-même passer pour Dieu, à imiter Dieu même. D'ailleurs, on lit dans 2 Corinthiens chapitre 11, dans le verset 13 et 14, nous lisons ici, « Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Et écoutez bien ce que ça nous dit au verset 14, « Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Alors lorsqu'on lit, toujours au verset 1, « Ne vous fiez pas à tout esprit », ces mots mettent en garde contre une fausse croyance qui, à l'époque de l'apôtre Jean, insistait sur la foi. C'est des gens qui insistaient, les gens, à avoir la foi. Ça insistait sur la foi. Mais qui changeait la vérité en laquelle on devait croire. Tout ça sous prétexte qu'ils se pensaient inspirés du Saint-Esprit de Dieu. Alors, si nous agissons comme nous le faisons, vous savez que c'est à cause de ce que nous croyons. Alors, ce que nous croyons, c'est important de croire ce qui est vrai et ce qui est de la vérité. Mais si nous croyons à l'erreur, faire fausse route ne peut pas nous conduire à Dieu pour être sauvés. Vrai? Dans Jean 8, verset 31, verset 32, Jésus a lui-même dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alors, pour nous mettre en garde contre l'erreur, la parole de Dieu ne nous dit pas d'éprouver les prétendus prophètes. Avez-vous remarqué?
La parole de Dieu, pardon, la parole de Dieu nous met en regard plus contre les forces qui peuvent se trouver derrière ces personnes que contre ces personnes elles-mêmes. C'est ce qui compte. C'est l'esprit par lequel on peut être animé qui compte, et non pas la personne qui les dit. Ce sont donc les esprits de mensonge que nous devons apprendre à éprouver et non pas les personnes qui peuvent en être animées. Vous savez, nous sommes tous des croyants en quête de vérité. Ou du moins, j'espère que personne prétend ici avoir déjà toute la vérité. Hein? On est tous des croyants en quête de vérité. Mais se peut-il qu'il nous arrive encore d'être quelquefois animés d'un esprit de mensonge? Ben oui, évidemment. Évidemment. Aucun humain n'est infaillible. Le seul homme qui a marché d'une façon infaillible et parfaite, c'est le seul humain, Jésus, Dieu qui s'est fait homme. Dans Matthieu 16, au verset 23, Jésus a dit à l'apôtre Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, pour être gardé des esprits de mensonge, il nous faut avant tout avoir l'amour de la vérité. Même ce que nous pensons nous-mêmes doit être éprouvé selon à la lumière de la vérité de la parole de Dieu, parce que c'est tellement facile pour nous de se laisser animer par un autre esprit que l'esprit de Dieu dans nos vies. Même un vrai croyant en Jésus comme l'apôtre Pierre peut se laisser séduire par des pensées qui peuvent nous paraître géniales, des pensées qui peuvent même nous paraître justes à prime abord. Mais si nous sommes un vrai croyant en Jésus, un vrai croyant qui a l'amour de la vérité comme l'apôtre Pierre, nous serons en mesure d'accepter de nous laisser être, d'accepter de nous laisser être corrigés de nos erreurs, comme Jésus l'a fait aussi pour Pierre. Maintenant, tous les croyants sont appelés à examiner la source de toutes les choses qu'ils entendent comme prétendument venant de Dieu. Le verbe traduit par l'expression « mettre à l'épreuve » qu'on a au verset 1 est le même verbe qui est aussi traduit par « discerner » en ce qui concerne la volonté de Dieu. Comme quand on lit par exemple dans Romains au chapitre 12 et au verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Maintenant, le but d'éprouver les esprits vise à établir si ces esprits viennent ou ne viennent pas de Dieu, ou si ce que nous prétendons nous vient du Saint-Esprit selon Dieu. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, on lit dans les versets 19 à 21. Remarquez que c'est juste 3 petits versets, hein, mais ces 3 très courts versets de la parole de Dieu nous disent « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » Alors, c'est de notre responsabilité pour ne pas éteindre l'esprit. C'est notre responsabilité de ne pas mépriser aucune parole qui pourrait nous adresser comme venant de Dieu, mais c'est aussi notre responsabilité d'examiner tout ce qui nous est adressé, afin de voir si ça vient de Dieu et de retenir vraiment ce qui est bon. Amen. Alors, le mot que nous avons dans le verset 21, qui est traduit ici par examiner, dans 1 Thessaloniciens 5, 21, qui est traduit par examiner, est le même mot qu'on utilisait pour parler d'examiner l'authenticité d'une pièce de monnaie. Et savez-vous la meilleure façon comment qu'on peut mieux identifier de la fausse monnaie par rapport à de la vraie monnaie? C'est quand on tient les deux vraiment dans nos mains, on voit comment la différence est vraiment claire rapidement. Alors,
Le but de cette mise à l'épreuve est de déterminer si l'esprit qui nous inspire est selon Dieu ou si ce sont de mauvais esprits qui en sont la source. Et comme lorsqu'on compare de la fausse monnaie avec de la vraie, toute parole prétendue comme venant de Dieu doit être en accord avec toute la vérité qui nous est révélée dans la parole de Dieu. Une parole que l'on prétend venir de Dieu va toujours encourager à adorer le Seigneur, va toujours encourager à obéir à sa parole qui est la vérité. Maintenant, la question de la venue de Jésus en chair dans ce monde est au cœur même des grands combats pour la vérité de Dieu, pour notre foi en Jésus. Dans 1 Jean au chapitre 4, on a lu dans le verset 2 et 3, « Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant, déjà, il est dans le monde. » Alors, nous pouvons éprouver si quelqu'un parle selon l'Esprit de Dieu ou selon l'Esprit de l'Antéchrist, selon ce qu'il croit de la nature de la personne même de Jésus, en ce qui concerne la nature même de la personne de Jésus. Et l'importance de croire que le Messie est Dieu venu dans la chair comporte 3 incidences essentielles dans notre foi en Dieu pour notre salut en Jésus-Christ. Ça veut dire que si on a une mauvaise perception, une mauvaise croyance de ce que la personne de Jésus était comme tel, comme sauveur, comme notre Messie, ben, ça risque de nous faire croire en une personne qui n'est pas notre Messie. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Alors, selon ce qui nous est rapporté par l'apôtre Jean, que nous avons dans la parole de Dieu, nous avons 3 vérités qui découlent de la venue de Jésus en homme dans ce monde, qui sont des vérités essentielles pour notre foi, pour notre salut. La première vérité essentielle est que Jésus de Nazareth est vraiment la parole de Dieu venue en chair dans ce monde. C'est vraiment Dieu qui s'est fait homme, qui est venu en chair dans ce monde. On lit dans Jean au chapitre 1, dans le verset 14, nous lisons, « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Pas n'importe quelle gloire, que ça nous parle ici, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La deuxième vérité essentielle est que Jésus était et est aussi pleinement divin qu'il fut pleinement humain. D'abord, concernant sa divinité, on lit dans Jean au chapitre 1 au verset 1, nous lisons « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Alors, on parle vraiment de Jésus qui était la parole, qui a créé toutes choses et qui s'est incarné Dieu ici. Puis, dans Hébreux 1 au verset 8, nous lisons aussi « Mais il dit au Fils », c'est comme si dans la parole de Dieu, le Père parlait ici au Fils. Le Père dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. » Alors Dieu lui-même, le Père, appelle son Fils Dieu l'Éternel. Wayne Grudem, dans sa théologie systématique, dit que il suffit de noter qu'il y a au moins 7 passages dans le Nouveau Testament qui désignent explicitement Jésus comme Dieu. Alors nous, on en a regardé juste 2 ici, là. On les fera pas tous étant donné la limitation qu'on a dans le temps, mais il y a au moins 7 passages dans le Nouveau Testament qui désignent explicitement que Jésus est Dieu, que Jésus est comme Dieu. Puis en ce qui concerne son humanité,
Il suffit simplement de relire Jean 1,14 qu'on a lu tantôt qui affirme clairement que la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors, c'est clair ici que c'est dit que la parole de Dieu s'est faite homme, que Jésus s'est incarné homme, il est venu en chair ici-bas sur terre. Et finalement, en ce qui concerne son égalité avec le Père, on lit dans Ésaïe, chapitre 9, au verset 5, qui est une prophétie sur le Messie qui devait venir. On lit ici, « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. » Et écoutez bien ce que ça dit dans la deuxième partie du verset 5. « On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Alors, simplement de le nommer le Dieu Tout-Puissant et le Père éternel démontre l'égalité de Jésus en tant que Fils de Dieu égal au Père en tant que tel. Troisième vérité essentielle concernant le fait que Jésus est la seule et unique source de la vie éternelle, c'est que premièrement, Jésus seul nous révèle le Père. Deuxièmement, Jésus seul a fait l'expiation de nos péchés. Troisièmement, Jésus seul peut nous réconcilier avec le Père. Dans Jean au chapitre 14, au verset 8 et 9, Philippe a dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? » Alors, on voit vraiment que Jésus est celui, le seul qui vient nous révéler le Père. Dans Hébreux, chapitre 1, on lit aussi au verset 3, « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. » En parlant du Père, en parlant de Dieu le Père. « Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » On a aussi 1 Timothée 2,5 qui nous dit, « En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. » Et finalement, dans Jean 14,6, il voulait en rajouter, mais la parole de Dieu n'en rajoute pas ici, on n'en rajoutera pas. Dans Jean, au chapitre 14, au verset 6, Jésus a affirmé, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Un seul médiateur, parce que Jésus est le seul qui peut nous réconcilier avec le Père. Jésus est le seul qui a fait l'expiation de nos péchés et Jésus est le seul qui est venu pour nous révéler le Père ici-bas, dans ce monde, dans cette vie où nous sommes présentement. Maintenant, cette confession de foi concernant la nature de la personne de Jésus ne doit pas rester un simple credo intellectuel. C'est pas juste un credo intellectuel. Les démons aussi savent que Jésus est vraiment Dieu et savent que Jésus est vraiment venu en chair. On lit dans Marc au chapitre 1, dans le verset 24. On lit ici, « Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Alors, inquiétez-vous pas, les démons, ils savent que Jésus est Dieu. Ils savent que Jésus est venu en chair. Et ils craignent aussi, hein? Alors, on peut très bien savoir et comprendre que Jésus est pleinement Dieu. On peut très bien savoir et comprendre qu'il s'est incarné pleinement homme. Mais le fait de connaître ces vérités essentielles ne signifie pas pour autant que nous allons nous soumettre à sa divine souveraineté. Ça, c'est une autre question. Comme les démons qui savent très bien que Jésus est Dieu
comme les démons qui savent très bien que Jésus s'est fait homme, mais ne veulent pas obéir à Jésus, se soumettre à sa souveraineté divine. Alors, ne pas nous soumettre à l'autorité divine souveraine de Jésus, ça équivaut en quelque sorte à nier la nature de sa propre personne. Parce que la parole de Dieu est claire, hein? Un jour, tous les genoux vont fléchir devant lui. Alors, si on ne se soumet pas maintenant, un jour, on devra se soumettre parce que Dieu est Dieu et le plan de Dieu est défini par rapport à la création humaine, par rapport aux hommes. Un jour, il va y avoir un jugement où ce que certains vont ressusciter pour la vie éternelle et d'autres vont ressusciter pour être coupés de Dieu éternellement, pour la mort éternelle, pour des souffrances éternelles, d'être coupés de la présence de Dieu pour le reste de l'éternité. Amen. Maintenant, plusieurs d'entre les principaux du peuple juif ont cru en Jésus-Christ. Mais à cause des pharisiens, ils ne confessaient pas. Dans Jean 12, 42, on lit « Cependant, parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas de crainte d'être exclus de la synagogue. » Alors, confesser ne signifie pas simplement de reconnaître verbalement la vérité. Confesser, c'est affirmer ouvertement et pleinement que le message représente notre conviction et notre position face à Jésus. Ce que la vérité affirme sur la nature de la personne de Jésus concerne pleinement ce que nous croyons pour être sauvés. Alors, si Dieu était demeuré un pur esprit, s'il ne serait pas incarné en homme comme nous, il n'aurait évidemment pas pu mourir à la croix pour expier nos péchés. Comment est-ce qu'on pourrait faire mourir un esprit à la croix? Ce serait impossible. Jésus aurait simplement eu l'air de souffrir et il ne serait pas réellement mort pour le prix de nos péchés. Mais la réalité qui nous sauve est que Jésus a réellement souffert à la croix dans une chair comme la nôtre, et Jésus est réellement mort dans un corps pleinement humain comme le nôtre pour accomplir le sacrifice, le seul sacrifice qui pouvait purifier pleinement pour nous nos péchés pour notre salut. Amen. J'ai le goût de vous demander si vous avez des questions parce que ça fait quasiment comme un enseignement plutôt qu'une prédication ce matin, mais il n'y a pas de place pour les questions ce matin. Vous pourrez les poser plus tard si vous voulez. Maintenant, que Jésus est Dieu et qu'il soit venu en chair dans ce monde révèle la vie éternelle à laquelle notre foi en Jésus nous destine. L'union de la nature divine avec la nature humaine, que la doctrine de l'incarnation nous révèle, nous apprend quelque chose de particulier. Elle nous apprend ce à quoi Dieu nous destine lorsque nous plaçons notre foi en Jésus. Vous savez, Jésus était un esprit, car Dieu est esprit, comme on dit dans la parole de Dieu, et Dieu est esprit et on ne peut l'adorer qu'en esprit et en vérité. Maintenant, Dieu, le Fils, qui est esprit, pur esprit, s'est incarné homme. Et vous savez qu'il va demeurer homme éternellement maintenant, mais pas un pur esprit comme il était auparavant, avant de s'incarner homme. Il s'est incarné homme, mais il est ressuscité dans un nouveau corps d'homme glorifié, un corps céleste, un corps que nous aussi, mais qu'on ressuscite en lui, on va ressusciter nous aussi dans un nouveau corps céleste glorifié qui nous montre à quoi Dieu nous destine pour nos vies. N'est-ce pas? Alors, nous reconnaissons tous que par notre foi en Jésus, nous ressusciterons à une toute nouvelle vie en Jésus. Et cette nouvelle vie nous est déjà révélée lorsque nous contemplons la victoire de Jésus sur la mort en tant qu'humain. Dans 1 Jean 4,4, on a lu tantôt au début. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors,
Nous ne pouvons pas vivre indéfiniment dans le corps dans lequel nous sommes en tant qu'humains, dans la terreur et dans la souffrance. Dieu il a un plan et il a une destinée pour nous maintenant. Dès le moment où nous plaçons notre foi en Jésus, nous pouvons dès ce moment vaincre les esprits de ténèbres qui dominent dans ce monde parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. On lit aussi dans 2 Pierre, chapitre 1 et verset 3. Suivez-moi bien là-dessus. C'est très important. J'ai travaillé fort pour que ça soit présenté clairement. C'était pas pour vous endormir non plus. Dans 2 Pierre, chapitre 1, on lit au verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Mais écoutez bien maintenant ce que ça dit au verset 4. Et c'est là que c'est important. Celle-ci, là, c'est un pronom qui remplace autre chose qui est au pluriel. Et ce pronom-là remplace sa divine puissance qui comprend sa gloire et sa force qu'on lit dans le verset précédent qui est le verset 3. Alors, sa divine puissance qui comprend sa gloire et sa force nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, toujours sa divine puissance qui comprend sa gloire et sa force, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et, grâce à sa puissance, sa gloire et sa force, vous pouvez devenir participant de la nature divine. C'est fort là, ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus a marché ici-bas en tant qu'homme, pleinement Dieu et pleinement homme, mais il a marché comme étant un simple homme comme nous. Mais il y avait avec lui sa nature divine, qu'il a gardée du péché tout au long de sa vie. Et nous-mêmes, par notre foi en Jésus, nous devenons participants de sa nature divine par le Saint-Esprit qui vient habiter en nous pour être victorieux dans cette vie comme Jésus lui-même a été victorieux dans cette vie. Amen. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Nous ne sommes pas encore dans de nouveaux corps glorifiés comme celui de Jésus après sa résurrection. Mais du fait que nous croyons en Jésus, son Esprit Saint qui demeure en nous est le même esprit par lequel Jésus a marché dans la victoire comme homme dans sa vie dans ce monde. Amen. Et ce même esprit, le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, nous donne maintenant de devenir participants de la nature divine de Dieu. Je pense que si vous priez vous aussi d'avoir une double onction comme Élisée l'a demandé, d'avoir la double onction qui était sur Élie, on peut l'avoir. Hein? Le Saint-Esprit est là en nous. On devient participant de la nature divine même de Dieu. Dans Romains 8:9, Dieu nous dit, « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alors, le fait même d'être animé par l'Esprit de Dieu en nous nous donne de vivre dans la victoire dans ce monde, comme Jésus lui-même a vécu dans la victoire dans sa vie dans ce monde. Parce que vous savez, en tant qu'homme, là, Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. Et le fait qu'il marchait pleinement en tant qu'homme dans sa vie, qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui sans mesure, il était constamment en communion avec Dieu, constamment en communication avec le Père dans les cieux pour être conduit par Dieu, pour avoir la révélation de Dieu qu'il devait avoir au bon moment et manifester la puissance de Dieu qui pouvait guérir, qui pouvait même ressusciter les morts. Amen. Ce même esprit, le Saint-Esprit de Dieu, nous ressuscitera à la vie éternelle dans un nouveau corps glorifié, un nouveau corps céleste, comme celui de Jésus à sa résurrection. Et à cet effet, nous lisons aussi toujours dans Romains, au chapitre 8,
au verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Amen. La nature même de Jésus nous révèle ce dont à quoi Dieu nous destine quand nous mettons notre foi en Jésus pour notre vie. Amen. Alors, le fait d'être animé du Saint-Esprit de Dieu dans nos corps pleinement humains ne signifie pas pour autant que nous pouvons déjà être libres du rejet, de toute souffrance ou de tout combat dans nos vies ici-bas. Il ne faut pas s'imaginer ça, là. Jésus lui-même, qui n'a jamais péché, a vécu de grands combats, a livré de grands combats. Jésus lui-même a connu le rejet. Jésus lui-même a souffert pour le péché. Pas pour ses propres péchés, mais pour les péchés qui étaient dans le monde, le péché des autres, dont on peut être nous aussi des victimes dans nos vies. N'est-ce pas? Romains 8, 17 nous dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Amen. Je termine. Jésus en tant qu'homme, bien qu'il eût reçu l'Esprit sans mesure, a éprouvé tout ce que nous pouvons éprouver dans nos vies dans ce monde. Mais par le Saint-Esprit de Dieu en lui, en tant qu'homme, Jésus a été victorieux sur toutes choses, et nous-mêmes, en devenant participants de la nature même de Dieu, nous pouvons, nous aussi, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons, nous aussi, à l'exemple de Jésus, marcher dans la victoire. Amen. Amen. Alors que nous parlons de devenir participants de la nature même de Dieu en nous par le Saint-Esprit, as-tu déjà accepté Jésus dans ton cœur pour être sauvé par lui pour ta vie? Jésus est venu nous révéler le Père et Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu le Père qui est dans les cieux. On vient de lire dans Romains 8, 17, dans la première partie du verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Alors, Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité de la mort, afin que nous devenions nous-mêmes enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1, dans le verset 12 et 13, la parole de Dieu nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ce qu'on appelle aussi naître de l'esprit, naître de nouveau. Alors ce matin, Jésus attend simplement que tu mettes ta foi en lui pour te donner cette grâce de Dieu de devenir enfant de Dieu. Alors si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être pardonné de tes péchés, je t'invite à mettre ta foi en Jésus pour lui confier ta vie et accepter la grâce du pardon de Dieu qu'il a lui-même accompli à la croix pour toi. Alors, pour l'accepter comme sauveur et Seigneur dans ta vie, tu n'as simplement qu'à adresser au Seigneur cette prière avec foi et avec un cœur sincère dans ton cœur. Père céleste, je crois que tu as envoyé Jésus dans ce monde pour porter à la croix, à ma place, la juste condamnation que je méritais pour mes péchés. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que j'ai besoin de ton pardon pour être lavé de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je te confie maintenant ma vie et je te prie, Seigneur, d'entrer dans mon cœur et de faire de moi un enfant de Dieu. Merci, Père éternel, d'avoir envoyé Jésus pour mourir à la croix à ma place pour le prix de mes péchés. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur pour la
toute première fois de ta vie ce matin, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement, je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur cette nouvelle vie que tu peux connaître avec lui par son Saint-Esprit en toi. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises que tu n'as encore jamais considéré que Jésus avait réellement souffert à la croix pour le prix de tes péchés. Je t'invite donc ce matin à te tourner vers le Seigneur, à prendre du temps pour être à son écoute et à lui confesser ta reconnaissance pour sa grâce et ton désir de placer ta foi en lui pour ta vie. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi et t'accompagner dans ta démarche pour marcher en comptant sur le Seigneur et sur sa victoire pour ta vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut aller chercher... Ah non, c'est Myriam. Myriam, si tu veux. Je suis habitué quand Myriam va là demander d'aller chercher Sylvie. On va prendre un temps de louange et d'adoration pour finir cette rencontre ce matin, pour terminer. Et si pendant ce temps de louange et d'adoration, t'aimerais que je puisse prier pour toi, simplement t'avancer ici en avant. Je vais prendre le temps de prier pour toi. Si tu as accepté Jésus peut-être pour la première fois de ta vie ce matin, avance-toi aussi. J'aimerais aussi prendre le temps de prier maintenant pour toi. Ou peut-être tu reconnais ce matin que tu n'as peut-être pas considéré Jésus comme étant pleinement Dieu comme il était. Tu n'as peut-être aussi jamais considéré Jésus comme ayant été vraiment 100% pleinement homme, qui a éprouvé toutes les souffrances que tu pouvais éprouver dans ta vie, puis qui a porté lui-même le souffert à la croix, le prix pour les conséquences de ton péché ce matin. Alors, si c'est ton cas, avance-toi, j'aimerais aussi prendre le temps de prier pour toi ce matin. Amen. On va se lever ensemble. Louons-le de tout notre cœur. Louons-le de toute notre force. Louons-le de toute notre âme. Louons-le en esprit et en vérité avec le Saint-Esprit qui habite en nous. Par le Saint-Esprit. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es
Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Toute ma vie, je veux chanter les merveilles de ton art. Abrité, protégé, par toi je suis bien gardé. Que tout mon être, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Vers l'éternel, poussons des cris de joie. Gloire et puissance reviennent à notre roi. Les monts se prosternent et les mers mugissent au son de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est égal aux promesses que j'ai en toi. Seigneur Dieu, tu es un Dieu glorieux, Seigneur. Seigneur Dieu, dans ta grâce, Seigneur, tu nous rends participants de ta nature divine même, Seigneur. Seigneur, merci d'être avec nous dans ce corps de faiblesse, d'être avec nous dans cette vie d'opposition, Seigneur, d'être avec nous et merci de cette promesse de ta parole qui nous dit que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde et pour l'éternité, Seigneur. Seigneur, merci de nous accompagner dans cette vie. Merci pour cette victoire, Seigneur Dieu, que tu nous apprends, Seigneur Dieu, à saisir jour après jour dans nos vies, par ton Saint-Esprit qui vit en nous, que tu nous as donné, Seigneur. Et Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs, Seigneur Dieu, pour tous ceux, Seigneur Dieu, qui font partie de ton corps, qui est cette Église, Seigneur Dieu, je te prie, Seigneur Dieu, de les remplir de ton Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur Dieu, de les conduire, Seigneur Dieu, dans toute cette liberté que peut leur donner le Saint-Esprit pour leur vie, Seigneur. Et merci de nous garder par ta main puissante, Seigneur, jusqu'au jour de l'éternité avec toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous conduise dans
toute la gloire que Jésus veut pour vos vies. Amen. Amen.